Bon, alors là, moi, les cheveux, je laisse tomber, hein. En plus, hier soir, je me suis endormie, les cheveux mouillés, donc là, j'abandonne, hein. J'abandonne. En plus, pendant le confinement, je me suis coupé la frange toute seule, c'est une catastrophe. Bon, bah, pas grave, hein. Faites bien ce que vous voulez là-dedans, hein, comme vous le sentez, hein. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes. Alors cette semaine, c'est une vidéo un peu particulière puisque c'est mes retours de lecture, essentiellement ceux que j'ai lus pendant le confinement, mais aussi un petit peu avant. Et ce sera un retour de lecture spécial auto-édité. Ces auteurs auto-édités qui sont un peu, d'après ce que j'ai compris, un petit peu, je ne sais pas pourquoi, qui ont mauvaise presse, qui sont un petit peu les auteurs un peu mis de côté, alors que moi je trouve, en tout cas c'est mon avis, que ce sont de vrais auteurs et que il y a des pépites dans l'auto-édition. Donc voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un tweet il y a quelque temps où j'expliquais que j'avais des cartes cadeaux Amazon à utiliser et que je souhaitais découvrir des auteurs auto-édités. Donc j'avais fait un tweet et puis il y a quelques auteurs qui m'ont répondu, qui m'ont proposé leurs livres. Donc évidemment, j'ai filé les acheter sur Amazon. Donc voilà, je vais vous en reparler et je vais vous en reparler tout de suite. Ah oui, autre chose, j'ai oublié de vous dire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise à la fin de la vidéo. Bon, la dernière fois, il y en a une qui m'a fait remarquer que ma plante là, elle était limite en train de mourir. J'espère qu'elle remarquera qu'elle va mieux, hein. Alors, premier livre que j'ai lu, c'est un livre dont je vais vous mettre la couverture quelque part ici. Voilà. Donc, c'est un livre de Calista Faral, qui est une auteure de science-fiction, le premier tome des Moissonneurs stellaires. Et le premier tome s'appelle Six. Six. Je ne sais pas comment on dit. Moi, je dis 6. Mais voilà. Alors, c'était pas gagné. C'était pas gagné parce qu'on va pas se mentir. Moi, déjà, la science-fiction, c'est pas trop ma lecture de prédilection. Et là, en plus, j'ai pu la voir en prêt. Pour ceux qui ont Amazon Prime, alors moi je savais pas, mais alors non seulement vous avez la livraison gratuite, j'ai accès aussi à toutes les séries, films, etc., un peu comme Netflix, et j'ai aussi la possibilité d'emprunter des livres pendant 15 jours, comme à la bibliothèque municipale. Alors, bon, au début, je me suis dit, waouh, super, je l'ai emprunté. Et puis après, je me suis dit, merde, j'espère que quand même, ça fait pas l'équivalent de, vous savez, ces plateformes de téléchargement un peu illégales. Et je me suis dit, mais comment l'auteur va être rémunéré si je le lis juste comme ça sur écran et tout. Et puis, ben, en fait, pas du tout, puisque Amazon rémunère quand même les prêts de livres à la page lue. Alors comme j'ai lu tout le bouquin, l'auteur sera rémunéré entièrement, il n'y a pas de souci. Donc un souci de moins. Donc voilà, donc encore une fois, c'était pas gagné parce que déjà à lire sur écran, c'est pas trop mon style. La science-fiction, c'est pas non plus, c'est pas ma lecture de prédilection. Et pourtant, j'ai été embarquée. Clairement, hein. Les vaisseaux spatials, tout ça, le futur, c'est pas trop mon style. Mais là, je vous assure, j'étais derrière comment, le héros qui s'appelle Cole. J'étais derrière, j'étais avec lui dans le vaisseau, il n'y a pas de problème. J'ai été embarquée tout de suite dans l'histoire. Moi, les bouquins où il y a trop de détails, où l'histoire a du mal à partir, etc., ça me gonfle. Faut que l'histoire démarre, hein. Dans le livre, faut que ça parte, hein. Moi, je suis tombée sur des bouquins de maison d'édition. Vous arrivez à la moitié du bouquin et l'histoire n'a toujours pas démarré, hein. Alors là, moi, c'est pas mon style. Là, pas du tout. On part tout de suite, on est tout de suite dans le vaisseau. On part tout de suite. On s'attache aux personnages, même aux robots, ce qui est rare quand même.
On s'attache au personnage, on est comment? On est dedans tout de suite. Bon, je vous avoue quand même que le héros Cole, on a un peu envie de le secouer, hein, quand même. On a un peu envie de lui filer deux, trois tartes, hein, et de lui dire, oh, réveille-toi là, réveille-toi de ta léthargie, regarde ce qui se passe autour de toi. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais va falloir que tu fasses travailler ton cerveau. Donc grosso modo, ouais, on a un peu envie de le secouer, on a un peu envie de lui filer des tartes, mais l'histoire est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai été embarquée. Voilà, quand j'ai vu la fille arriver, je me suis dit, ça y est, on va tomber dans le lu, relu et re-relu. Et puis, pas du tout. Pas du tout. La fin, je m'y attendais pas du tout. Voilà, donc je vous le recommande, Calista Faral 6. C'est le premier tome, c'est une trilogie. Moi, j'ai lu que le premier tome, mais je vous assure que je relirai bien les autres derrière, hein. Franchement, ouais, j'ai été embarquée et c'est de la science-fiction qui déchire, hein, quand même, hein. Ouais. Alors ensuite j'ai lu Moment de grâce de Lily B. Francis. Je vais vous lire. Je vais vous lire le résumé. Grâce à tout oublier, un jour Annabelle, sa fille, découvre une boîte contenant les souvenirs du premier amour de sa mère. Elle essaie d'en percer les mystères et en partant à la recherche des souvenirs de Grâce, c'est elle-même qu'elle va trouver. Ce livre, c'est clairement une pépite, hein. On va pas se mentir. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre plein de bienveillance, plein de douceur, plein d'amour. C'est pas une histoire d'amour, hein. C'est pas une histoire d'amour, si ce n'est entre une fille et sa mère finalement. Ce roman est très bien écrit. C'est un vrai. Il n'y a pas de doute que Lily B. Francis est une vraie auteure. Ce roman vous fait réfléchir aussi sur qui sont réellement vos parents. Qui étaient-ils avant d'être vos parents? Qu'est-ce qu'ils ont vécu avant? Euh, qu'est-ce qui a fait dans leur vie qui sont aujourd'hui vos parents tels qu'ils sont? Ça remet beaucoup de choses en question, ça remet surtout ce qu'on croit être la vérité quand on est enfant. Est-ce que ce qu'on a vu en étant enfant, est-ce que c'est vraiment la vérité telle que les choses se passaient? Ce roman fait réfléchir à ça. C'est une très belle histoire d'amour entre une mère et sa fille, finalement. C'est une histoire familiale, comme il peut y en avoir beaucoup dans les familles. Et oui, clairement, j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande cet auteur, particulièrement celui-là. Et Lily B. Francis, ben oui, je relirai d'autres livres de cet auteur sans aucun souci. Et je vous recommande particulièrement celui-là. Ensuite j'ai lu Le train qui en cachait un autre de Lucie Renard. Je vais vous lire. Qui n'a pas rêvé un jour de se tromper de train, filer en sens inverse et prendre la poudre d'escampette? Joséphine, 40 ans et quelques, entame et finit chaque journée ballottée dans le train-train du boulot, des petits soucis qui deviennent plus grands au fur et à mesure que les enfants deviennent ados, des doutes de plus en plus profonds quant à son couple. Un jour de pagaille dans les transports en commun, ceux qui prennent les transports en commun sauront de quoi elle parle. Elle monte dans le mauvais train. Victime d'un accident, elle devra apprendre à reconstruire sa vie en mettant bout à bout rencontre heureuse et petit bonheur jusqu'à ce qu'un homme mystérieux et fascinant croise son chemin. Je me suis reconnue en l'héroïne Joséphine parce que je crois qu'à un moment de sa vie, on a tous, ou alors c'est pas arrivé ou ça va arriver, à un moment de sa vie, on a ce déclic où on se dit est-ce que la vie que je suis en train de vivre, c'est celle que je voulais vivre? Est-ce que la vie que je vis actuellement me plaît et me convient? Alors en plus, avec les histoires du confinement qu'on vient de passer, je crois qu'on est beaucoup à gamberger sur le jour d'après, qu'est-ce qu'on veut après et surtout qu'est-ce qu'on ne veut plus. Moi, je me suis retrouvée dans cette héroïne où clairement, le lundi matin, vous vous dites en allant au boulot, vivement vendredi soir, vivement ce week-end. L'héroïne a une vie amoureuse, qui commence à
dégringoler, les relations avec ses enfants qui deviennent ados deviennent un peu compliquées, au boulot ça va pas, vous savez, elle fait partie de ces filles qui se disent le lundi vivement ce week-end que ça arrive, vous savez, puis qui toute la semaine font le décompte et, et qui le vendredi sûrement fait partie de ces gens, comme j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Ah super, c'est vendredi, youpi, enfin le week-end. Donc voilà, ça pose une certaine réflexion sur est-ce que la vie que je vis actuellement, est-ce que c'est celle que j'avais envie de vivre et est-ce que cette vie me plaît. Donc voilà, ce livre, la couverture ne vous est sûrement pas inconnue. Moi, je l'avais vu passer, c'est sur Facebook que je l'avais vu pas mal passer. Et bah, encore une fois, j'ai pas été déçue. J'ai passé un très bon moment. Belle histoire, belle écriture, c'est très bien écrit. Encore une fois, ça vaut un auteur édité en maison d'édition, il n'y a aucun souci. J'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. Je lirai d'autres livres hein, de cet auteur sans aucun problème. J'ai bien aimé et ouais, j'ai passé un très bon moment, je vous le recommande. Ensuite j'ai lu En solo pour le meilleur et pour le pire de Marie Le Rouge. Profiter à fond de sa liberté reconquise et des plaisirs de la vie en solo, voilà ce qu'espérait Laure en se séparant de Gaspard après 3 ans d'une vie de couple un peu trop plan-plan à son goût. Tout irait pour le mieux si son entourage ne s'acharnait pas à lui faire regretter son burn-out sentimental. Je rigole rien qu'en lisant le quatrième de couverture. Je vous dirai après pourquoi. Alors que son ex, alias le docteur Mamour, s'est envolé en mission humanitaire au Cameroun, les galères s'accumulent chez elle comme dans le lycée parisien où elle enseigne l'anglais. Face à une mère intrusive, des copines comploteuses, un sex-friends envahissant, un chat jaloux, une voisine irascible et un élève redoutable, Laure commence à flancher. Et si la vie de joyeuse célibe ne ressemblait pas du tout à celle dont elle avait rêvé, et si celui qu'elle a laissé échapper n'était autre que l'homme de sa vie. Je rigole en lisant la quatrième de couverture parce que j'ai beaucoup ri en lisant ce livre. Je me suis retrouvée en héroïne hein, avec certaines scènes un peu acapolyptiques, façon humoristique. Hein, j'ai beaucoup ri. Clairement, l'héroïne est complètement flinguée, hein, on va pas se mentir. Elle est un brin déjantée, les copines sont complètement flinguées, la mère, n'en parlons pas. Je crois qu'on a toutes dans notre entourage d'ailleurs, ou si c'est pas soi-même, on a toutes des copines comme ça un peu disjonctées qui vous font vivre des choses invraisemblables. Je vous le recommande, je vous recommande cette lecture, j'ai beaucoup ri. C'est une lecture printanière qui se lit bien l'été sur un transat ou au bord de la mer ou au bord d'une piscine, peu importe. C'est ces belles petites lectures printanières. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est que moi il y a des lectures que je n'aime pas lire l'hiver et des lectures que je lis très bien l'été et vice versa. Ça c'est clairement le type de lecture que vous lisez, que vous pouvez lire cet été. Hein. Moi j'ai beaucoup ri en lisant ce livre. Encore une fois ça fait du bien de rire comme ça. Le chat, oui, le chat, il est aussi cinglé que les copines et la mère, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc voilà, je vous recommande cette lecture, vous allez passer un bon moment. J'ai beaucoup ri, c'était sympa, c'était agréable à lire. Encore une fois, c'est aussi très bien écrit. Voilà, donc ouais, je vous recommande cette lecture aussi. Ensuite j'ai lu Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous de Rita Badraoui. Alors ça, c'est un tout petit bouquin de 126 pages qui se lit très très bien. À 33 ans, Nina ne se remet pas de sa rupture avec Paul. Alors qu'elle se voyait la bague au doigt, prête pour fonder une famille, elle doit faire le deuil de sa relation et des enfants qu'elle imaginait déjà. Triste et en colère, elle ne rêve que d'une chose, partir loin de Montréal pour s'évader. Par chance, elle gagne un séjour dans une auberge, l'auberge de la vie. Alors qu'elle croyait y passer quelques jours de repos, Nina découvre un univers où elle fera des rencontres qui transformeront à jamais sa vision de la vie. Un roman feel-good qui, dans un style frais et actuel, aborde des thèmes puissants de développement personnel. J'ai beaucoup aimé aussi cette petite lecture. C'est à la fois un roman qui mélange roman et développement personnel face à une rupture sentimentale qu'on a je crois,
toutes et tous eu, on a tous eu une déception sentimentale, hein. Bah oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette héroïne. Après, il y a des situations qui sont un peu prévisibles, un peu déjà lues, mais ça n'altère en rien la qualité du bouquin et la lecture et reste quand même agréable, même s'il y a des petites choses où vous la voyez venir. C'est un petit roman, pareil, qui se lit très bien, très facilement, sur une terrasse, au bord au bord d'une piscine, d'une plage, avec un café en terrasse, bref, peu importe. C'est un petit bouquin très facile à lire, agréable. Encore une fois, ça fait du bien de lire des livres un peu comme ça, un peu légers, en ces temps d'ambiance un peu particulière, quoi. On est dans une ambiance un peu particulière en ce moment, bah, ça fait du bien et voilà, c'est quand même des lectures qui sont agréables et que je vous recommande, ouais. Et ben voilà, cette vidéo maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura donné envie de lire des auteurs auto-édités parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse une distinction. Moi, ceux que j'ai lus, c'est des vrais auteurs, c'est des vraies histoires, c'est des vrais romans. Il n'y a pas de souci, je les recommande comme n'importe quel auteur. Et pour la petite surprise que je vous annonçais en début de vidéo, eh ben, c'est que je vais organiser un concours et je vais vous faire gagner ces trois-là. Donc, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, le train qui en cachait un autre et en solo pour le meilleur et pour le pire, puisque bah, de toute façon, moi j'ai passé un bon moment à lire ces livres. Donc, bah, si je peux vous faire partager un bon moment, eh ben, ce sera pas mal. Donc, pour participer au concours, eh ben, c'est très simple. Il faut être abonné à la chaîne. Et dans les commentaires, vous me mettez lequel vous voulez gagner. Soit vous mettez le nom de l'auteur, soit vous me mettez le titre du livre, peu importe. Et je ferai un tirage par livre. Je préfère faire gagner trois personnes différentes plutôt qu'une seule et même personne. Je trouve que c'est quand même plus sympa quand il y a plusieurs gagnants. Donc voilà, pour participer au concours, tout vous est remis en dessous. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao! Yo, faut vachement s'organiser hein, pour parler de bouquins. Hein, puis c'est un peu plus lourd que des produits de beauté terminés. Hein.